Notre relation à l'homme est en danger, nous sommes en train de le castrer. Cette phrase attribuée à Karel Le Marchand est provocatrice. Mais assez vrai. Derrière le mot castré, il y a une question beaucoup plus intéressante. Quelle place laisse-t-on encore à la masculinité? Pendant des années, on a voulu déconstruire certains comportements masculins. Et parfois, c'était nécessaire. La violence n'est pas de la virilité. Le mépris des femmes n'est pas de la virilité. L'incapacité à exprimer ses émotions non plus, à ce qui paraît. Très bien. Mais le problème commence lorsqu'on ne corrige plus les excès de la masculinité et qu'on finit par considérer la masculinité elle-même comme suspecte. Un homme ambitieux devient dominateur. Un homme sûr de lui devient arrogant. Un homme protecteur devient paternaliste. Un homme qui prend l'initiative devient oppressant. Un homme qui refuse certaines choses devient fragile ou toxique ou a un manque de confiance en lui. Et parallèlement, on continue souvent d'attendre de lui qu'il soit solide, qu'il rassure, qu'il séduise, qu'il prenne des décisions, qu'il assume ses responsabilités, qu'il soit capable de protéger les siens lorsque les choses deviennent difficiles. Voilà la contradiction. On demande parfois aux hommes d'abandonner certains codes masculins tout en continuant à attendre d'eux les qualités produites par ces mêmes codes. Et beaucoup d'hommes finissent par ne plus savoir quelle attitude adopter. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un taquet de femmes qui sont surprises que les hommes ne viennent plus leur parler, entre autres. Trop masculin, suspect, pas assez masculin, peu attirant, trop entreprenant, oppressant, pas assez entreprenant, passif. Alors certains se retirent, ils séduisent moins, ils prennent moins de risques, ils s'engagent moins. Pas nécessairement parce qu'ils détestent les femmes, hein, mais parce qu'ils ont parfois l'impression que les règles sont devenues illisibles. Et peut-être que notre erreur collective est là. Nous avons cru qu'il fallait opposer masculin et féminin, alors qu'une société équilibrée devrait permettre aux deux d'exister. Nous n'avons pas besoin d'hommes brutaux, mais nous n'avons pas davantage besoin d'hommes honteux d'être des hommes. On peut apprendre aux hommes le respect sans leur apprendre l'effacement. On peut combattre la violence sans combattre la force. On peut défendre l'égalité entre les sexes sans exiger leur indifférenciation. Parce qu'à force de vouloir déconstruire tout ce qui existait, il faudrait peut-être commencer à se demander ce que nous voulons construire à la place. Restez lucide.